Les personnes en formation commerciale de base de la branche banque passent un examen oral final sous la forme d'un jeu de rôle après une formation de 3 ans. L'organisation en incombe au directeur d'examen de chaque lieu d'examen et au service administratif responsable. Salut Bertrand. Salut Tony. Ça va? Très bien. Tout en ordre? Oui, super. Ouais. Prêt pour cette journée? T'as vu? Les experts d'examen se préparent eux-mêmes au jour de l'examen. Le jour de l'examen, les experts se rencontrent sur le lieu de l'examen et préparent sa mise en œuvre. Tu as besoin d'une... de ça? Oui, bon, mais pour le... Ouais. Bien. Je vais le mettre là. Très bien. Et ici, j'ai les deux cas. Ouais, Ah, oui. les deux cas. T'as vu? Ici, le crédit. Oui, Et ici, on a la finance. le cas finance. Je le mets là? D'accord, Hein? oui. C'est très bon bien. ça? Ok. Parfait. Sinon, tout va bien? Oui, tout va bien, oui, Parfait. oui. Voilà. Ça marche? Oui. Bien. Parfait. Les experts d'examen discutent ensemble des conditions cadres. Il est important, par exemple, de savoir qui termine l'examen au bout de 30 minutes si le candidat ne le fait pas de manière autonome. Et ici, on a les informations. Et on doit prendre le temps. C'est tout bien? Tu as bien compris? Oui, tu as regardé le cas? Ouais, je le vois. D'accord avec Je le cas? fais... Ouais. Je prends... C'est comment est-ce qu'on faisait avec les points? On le fait ensemble? Est-ce qu'il te plaît que tu le pontoon, mais le note n'est pas fixe? Non, c'est un peu de regarder. C'est comment? Mais il faut qu'on respecte le temps. Bonjour. Bonjour, monsieur Capois. Bonjour. Très bien. Alors, je vous laisse poser vos affaires. D'accord. Voilà. Bonjour, je Bonjour. m'appelle Tony Cuesta. Enchanté. Bienvenue. Merci. Quant à moi, bienvenue également. Je m'appelle Bertrand Delaplace. Je serai l'un de vos experts avec monsieur Cuesta. Pour ma part, je vais avoir le rôle du client. Et puis, monsieur Cuesta, lui, prendra le procès verbal de l'examen. Et au fait, avez-vous une pièce d'identité sur Bien sûr. vous? Merci. Ah ouais, c'est tout dans Oui, l'ordre, hein. la carte est valable. Très bien, merci. Merci. Voilà, monsieur Capois, est-ce que pour une raison médicale, vous ne pourriez pas procéder à cet examen? Je me sens très bien, je suis prêt. Très bien, parfait. Alors, je vous rappelle que cet examen se déroule sous la forme d'un jeu de rôle. Pour cela, il y a 3 phases. La première phase, vous allez avoir le choix d'un cas. Ensuite, vous avez la préparation. Et puis après, on procédera à l'entretien. Ces différentes phases ont des temps déterminés.
Pour le choix du cas, vous avez maximum 5 minutes. Pour la préparation, vous avez exactement 10 minutes. Et l'entretien se déroule en exactement 30 minutes. Alors, je vous propose de vous installer. Et puis, je vais vous laisser maintenant choisir un de ces cas. Mais avant, est-ce que tout est clair pour vous? Tout est clair, oui. Très bien. Alors, vous avez 5 minutes pour choisir un cas. Très bien, merci. Les limites de temps définies doivent être scrupuleusement respectées. Les phases individuelles ne doivent pas être compensées les unes avec les autres. Le candidat dispose de 5 minutes pour le choix du cas, qui est suivi de la préparation et de l'entretien individuel. Ok, très bien. Alors, je vais prendre le cas crédit. Très bien. Le cas crédit. Alors, je reprends la feuille. Alors, le cas crédit, donc j'attire simplement votre attention sur quelques points. La première chose, c'est que la préparation dès la remise du dossier dure 10 minutes. Vous avez droit à tous les outils qu'il vous faut, y compris électroniques, mais aucune communication ne peut être faite avec l'extérieur. D'accord. Et pour ma part, je vais jouer le rôle du client. Donc après ces 10 minutes, je vais vous laisser aller chercher le client dans l'autre pièce. Vous pouvez l'installer où vous le voulez. Le candidat se prépare de manière autonome. Il est donc aussi responsable des outils d'aide et de la disposition des sièges de la situation client. La préparation dure exactement 10 minutes. L'Association suisse des banquiers recommande que l'expert qui tient le rôle du client quitte la pièce pour la préparation de l'entretien. Mais c'est le directeur d'examen de chaque lieu d'examen qui décide de cette situation. D'accord. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Monsieur Capua, Oui. terminez votre préparation, s'il vous plaît. L'entretien dure 30 minutes. Vous pouvez recevoir votre client. D'accord. Bonjour Monsieur de la Place. Bonjour monsieur. Alexandre Capua, enchanté. Enchanté, merci. Bienvenue. Rentrez seulement. Merci. Je m'installe où? Alors, je vous propose de vous installer ici. Très bien. Comment allez-vous, Monsieur de la Place? Bien, c'est gentil. Très bien. Alors, vous êtes déjà client de notre banque, mais c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. Donc, ce que je vous propose, c'est de me présenter. Je vous donne tout d'abord ma carte. La voici. Je Merci. m'appelle Alexandre Capua. Oui. Ça fait maintenant 3 ans que je travaille dans cette banque, la ZZ Profit Bank. J'ai 31 ans, je suis marié, j'ai un enfant. Très bien.
Concernant l'entretien, vous m'avez indiqué que vous allez avoir uniquement 30 minutes devant vous. C'est juste, oui, j'ai uniquement 30 minutes. Ok, alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse cet entretien dans un ordre bien précis. C'est-à-dire que je vais d'abord faire un tour d'horizon de votre situation, aussi bien la situation privée que financière. Une fois que j'aurai fait ce tour d'horizon, je déterminerai vos besoins, donc votre profil client, et je vous ferai donc une proposition adaptée à vos besoins. Est-ce que ça vous convient comme façon de fonctionner? Oui, tout à fait. Très bien. Alors, monsieur Delaplace, pour la suite de l'entretien, je vais m'aider de ce cahier conseil. C'est simplement pour moi une aide, un fil rouge, et également une garantie d'être sûr de ne rien oublier pendant cet entretien. Alors, première chose que nous allons faire, on a déjà beaucoup d'informations vous concernant dans le système. J'aimerais juste être sûr, peut-être les repasser en revue avec vous. Donc, vous êtes marié, vous avez 2 enfants? Oui, C'est tout à fait. Quel âge ont-ils? 6 et 7 ans. 6 et 7 ans. Très bien. Et puis, vous travaillez donc en tant qu'informaticien chez Harley-Davidson? C'est juste. C'est exact. Oui, toujours. Votre revenu est bien de 180 000 francs par année? Oui. Ok. Et puis, je sais que dans notre banque, vous avez donc un compte privé, un compte épargne avec 45 000 francs dessus, et puis un dépôt titre de 80 000 francs. C'est bien exact? Oui. D'accord. Est-ce que vous possédez d'autres fortunes dans un autre établissement? Oui, c'est vrai, j'ai aussi un compte épargne à la Commercial Bank pour 40 000 francs. D'accord. Mais Monsieur Capois, oui. Est-ce que vous pouvez me financer cette maison? Est-ce que vous pouvez déjà me dire à peu près le taux d'intérêt que je pourrais négocier avec vous? Bien sûr. Alors, on va regarder ça ensemble. Simplement, j'aimerais qu'on avance étape par étape. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble les fondamentaux et le fonctionnement d'un crédit hypothécaire. Et ensuite, on rentrera dans les détails et je vous ferai une proposition. D'accord. Monsieur Delaplace, comment comptez-vous financer votre projet immobilier? Avec mes fonds, donc je pensais utiliser mon dépôt titre, utiliser aussi mes fonds d'épargne, et je ne vous cache pas aussi peut-être prendre mon deuxième pilier, mais je ne comprends pas bien cette attitude des banques maintenant, et pas que de la vôtre, d'empêcher les gens de prendre leur deuxième pilier. Je vous remercie pour cette remarque et je comprends tout à fait que vous vous sentiez ennuyé par cette situation. Les banques ne souhaitent pas empêcher les gens de prendre leur deuxième pilier. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que votre deuxième pilier, c'est la garantie d'un certain niveau de vie à votre retraite. Et si vous prenez votre deuxième pilier, alors oui, c'est possible, mais aussi vous allez avoir des lacunes de prévoyance et vous allez toucher une retraite qui sera moins grande. C'est pour ça que les banques, bien souvent, vous proposent de prendre en priorité la fortune que vous avez sur les comptes, sur les dépôts ou sur le troisième pilier, par exemple. Les points critiques peuvent porter sur l'actualité financière, sur l'environnement des banques ou concrètement sur le cas traité. La réaction du candidat est évaluée. La critique ne doit pas être offensante. Lorsque vous achetez un bien immobilier, il vous faut avoir ces 20% de fonds propres. Le reste du financement pourra être fait par la banque, c'est-à-dire à hauteur de 80%. Et puis on divise généralement ce crédit en 2 rangs, un de 15% et un de 65%. Pourquoi est-ce que vous faites une division entre un premier rang et un deuxième rang?
En fait, les banques exigent que vous remboursiez votre crédit, pas forcément dans sa totalité, mais en plus des 20% que vous avez déjà apportés, la banque exige que vous remboursiez encore ces 15% restants. C'est ce fameux deuxième rang ou deuxième hypothèque. C'est pour ça que l'on divise ce plan de financement en 2 rangs. Le candidat est responsable de la conduite de l'entretien. L'expert joue son rôle de client de la manière la plus authentique possible et s'en tient aux indications du cas client. Alors, il y a 2 façons de procéder à l'amortissement de ce crédit hypothécaire. La première façon, comme vous pouvez le voir ici, c'est ce qu'on appelle l'amortissement direct, c'est-à-dire que vous allez rembourser directement la dette. Alors, c'est un avantage, ça fait baisser les intérêts que vous allez payer chaque année, vu que vous amortissez cette dette. En revanche, la charge fiscale, ce que vous allez payer d'impôts en fin d'année, va augmenter parce que les intérêts sont déductibles du revenu. De l'autre côté, vous avez le compte 3e pilier et vous pouvez faire donc un amortissement indirect sur ce compte. Le rédacteur du procès-verbal surveille l'entretien avec le client et prend des notes détaillées sur les points observés sur le procès-verbal dans la partie évaluation du dossier d'examen. Alors, je vois 2 types de produits qui pourraient vous convenir, monsieur de la Place. Le premier, ça serait un taux fixe. Alors, l'avantage du taux fixe, c'est que vous fixez votre taux et pour une durée de 1, 2, jusqu'à 10 ans, pourquoi pas. Et en cas de hausse des taux, vous êtes sûr de payer ce même taux pendant toute la durée qu'on aura fixé ensemble. L'autre possibilité, ça serait de prendre un taux Libor. Alors, le taux Libor a un avantage, c'est qu'il est moins cher que le taux fixe. En revanche, tous les 3 mois, ce taux Libor peut changer. Donc, il faut que vous attendiez peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, que ce taux augmente. Est-ce que vous pourriez assumer une hausse des taux? Ça, c'est la grande question. Qu'en pensez-vous? Alors, je comprends bien. Vous me proposez le taux fixe. Alors, je trouve que c'est intéressant d'être protégé contre une hausse des taux. Mais par contre, si les taux baissent, je ne vais pas en bénéficier. Je vous remercie pour votre question. C'est une très bonne question. Regardez, je vais vous montrer les taux d'intérêt actuels. Ils n'ont jamais été aussi bas. Regardez, pour 2 ans, on paye 1,02%. Pour 10 ans, on paye 1,89%. Les taux peuvent toujours baisser, mais ils sont tellement bas historiquement qu'aujourd'hui, ça vaut la peine de se protéger pour une longue durée parce qu'ils ont beaucoup plus de chances de remonter que de baisser. Une objection constitue toujours une réserve à l'égard de l'offre du conseiller client et se réfère à un produit, un service ou un processus en rapport avec l'entretien de vente. La réaction du candidat est évaluée. L'objection ne doit pas être offensante. Est-ce que tout était clair, monsieur de la Place? Oui, c'était très clair. Tous les détails, le fonctionnement de l'hypothèque, tout est OK. Oui, toutefois, je me pose une question. Quelles sont les prochaines étapes? Alors, écoutez, pour la suite, je vais préparer tous les documents, la proposition que je vous ai faite, et je vais vous l'envoyer directement à la maison pour signature. Est-ce que cela vous convient? Oui. Très bien. Très bien. Alors, concernant votre dépôt, je remarque une chose, c'est que vous avez à peu près la moitié en obligation et à peu près la moitié en action. Le problème, c'est peut-être la diversification parce que vous avez 3 obligations seulement et 3 actions.
Une fois que le sujet principal touche à sa fin, le candidat passe au sujet secondaire. L'objectif du candidat est de conclure aussi le sujet secondaire. Moitié obligation, moitié action. Simplement, vous allez avoir beaucoup plus de diversification. Tenez, par exemple, ici, vous voyez, il est composé de certains fonds lui-même. Donc, il y aura une très grosse diversification. Alors, monsieur de la place, je vois qu'on arrive maintenant au bout de ces 30 minutes, gentiment. Alors, moi, je vous propose, c'est de récapituler. Donc, nous allons procéder à la vente des titres. D'ici quelques jours, je vous envoie les documents avec ma proposition. Et puis, on va procéder également à l'ouverture du compte 3A. Est-ce que cela vous convient? Oui, tout à fait. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions en suspens? Non, on a fait le tour. J'ai pas d'autres questions. C'est très bien. Écoutez, je vous remercie d'être venu. C'était un plaisir de parler avec vous. Merci, moi aussi. Et puis, je vais vous raccompagner à la porte. Très bien. Et puis, on se voit très bientôt. En tout cas, si vous avez des questions d'ici là, vous n'hésitez pas à vous nous contacter. D'accord. Très bien. Au revoir, monsieur de la place. Au revoir, monsieur Capois. Merci. À bientôt. Voilà, monsieur Capois, l'examen est terminé. Je vous laisse fermer la porte. Alors, vous pouvez ranger vos affaires. D'accord. Je vais par contre garder tous les outils que vous avez utilisés. Ok. Donc, les brochures, les notes que vous avez prises et le cas, bien sûr, d'examen. D'accord. Très bien. À la fin de l'examen, tous les documents remis du cas client doivent être ramassés. De plus, le candidat rend tout le matériel utilisé physiquement. Voilà, c'est Très bien. terminé. Je vais vous raccompagner. Alors, Merci. Au revoir, monsieur Au revoir. Capois. Monsieur Capois, Au revoir. au revoir. Bonne journée. Alors, qu'est-ce que tu as noté sur le candidat, Tony? Après la prise de congé, les deux experts d'examen procèdent à la répartition des points et à la fixation de la note. L'expert rédacteur du procès-verbal dirige cette opération sur la base de ses observations. Oui, on peut noter les notes. D'accord, Les techniques. Oui, il m'a convaincu. Ça va en mettre quoi? C'est le dernier point. Alors, ça fait on arrive à 92 points. Et ça veut dire bon. Alors, on a besoin de signatures? Oui, c'est signature là. Lorsque toutes les évaluations et tous les commentaires ont été saisis, les deux experts d'examen signent le résumé de l'évaluation. Voilà. Parfait.